Les catholiques tout court. Toutes les églises au monde sont des catholiques. Ecclesia était un parti politique. Jésus, voyant cela, dit voilà, moi aussi je ferai mon parti politique. Ecclesia, c'est un mot grec composé. Ek signifie or. Ecclesia, c'est la forme passive du verbe grec kaleo, appeler. Donc, ecclesia signifie hors de. Qui était appelé hors de quoi? À l'époque, les gens étaient dans la ville, police, la ville, qui était bien structurée. Il y avait l'aspect politique et tous les autres aspects de la vie humaine. Tout le monde n'est pas né pour se marier. C'est dans la Bible. Matthieu 19. Si maintenant votre pasteur, parce que moi je suis frère, eux ils sont pasteurs, si maintenant votre pasteur à l'église n'étudie pas la Bible pour retourner à la culture du peuple de la Bible, parce que c'est un livre qui appartient à un peuple. C'est vrai que même Mais moi... il va vous prêcher tout, sauf ce que les Juifs... Même moi, jusqu'avant aujourd'hui... Si vous reconnaissez ça quand même, c'est aussi une forme de colonisation. Ils sont venus nous coloniser avec... Quand vous définissez la Bible comme étant la parole de Dieu, vous aurez un sérieux problème. Parce que là, il y a une culture d'un peuple. Non, la Bible contient la parole de Dieu. Le pasteur doit contextualiser, il doit retourner dans le mœurs et culture du peuple pour comprendre la chose selon leur compréhension. D'abord, avant de comprendre la Bible, vous devez comprendre ce qu'eux comprenaient. Ensuite, j'aime toujours dire, vous retournez en Asie, vous prenez la Bible dans la culture arabe, ensuite, vous enlevez la culture arabe et vous africanisez la Bible. Qui ne sait même pas combien de versets la Bible contient, de Genèse à l'Apocalypse, combien de chapitres la Bible contient de Genèse à l'Apocalypse, et depuis quand la Bible a des chapitres, parce que Paul n'avait pas mis des chapitres, ni Moïse n'avait pas mis des chapitres. C'est la France qui nous a donné des chapitres. Qui est les premiers imprimeurs? Parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre quelqu'un qui dit, il tient la Bible dans les téléphones. Moi, j'aime la Bible en papier. Il ne connaît même pas l'histoire de la Bible. Si Paul venait voir la Bible en papier, il sera scandalisé. Parce que Paul a laissé la Bible sur des pots de vélin. Jérémie a laissé sur des terrains cuits. Moïse a laissé sur une pierre. Ce sont des supports. Comment est-ce que la Bible est partie de ces genres de supports pour arriver aujourd'hui dans le digital? support, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que la première Bible imprimée a été imprimée en France. Il faut bénir la France. C'est la France qui vous a donné la Bible. Et la première Bible mesurait 27 km. Je n'ai pas dit 27 mètres, 27 km. Parce que quand la souffrance continue comme ça, l'ennemi est derrière. Et si l'ennemi est derrière, nous devons le combattre avec notre énergie. Nous devons les combattre avec l'appui de tous les Congolais de toutes les provinces. Nous devons les combattre avec les armes. Parce que Jésus aussi avait lui-même à son côté des disciples qui portaient des armes. Quand vous entendez Simon les Zélotes c'était les partis politiques armés à l'époque de Jésus. Et Jésus a tiré l'un d'eux pour être son disciple. Et il leur dit, prenez des épées. Donc, défendons notre pays avec tout ce que nous possédons. Bienvenue, madame, mademoiselle et messieurs, à ce numéro spécial. Dites-moi tout sur le chemin de la vérité. Comme vous le constatez, c'est depuis un certain moment, nous nous réunissons, cette crème de la presse gospel, pour parler, pour nous intéresser un peu à toutes ces questions qui taraudent nos esprits, toutes ces questions qui touchent à l'actualité, soit du monde évangélique ou du monde évangélico-politique. Nous sommes là pour parler du Seigneur à travers tout ce qui se passe sur la terre. Aujourd'hui, je ne suis pas encore seul, je suis avec tonton Jaco, c'est lui qui présente Dites-moi tout, que vous connaissez, et moi c'est Rémi Kalonji Latour sur le chemin de la vérité, et nous recevons pour vous le docteur Daniel Kisolo-Bowea de l'église La Perfection, notre invité spécial. Alors, avant de l'aborder, je passe d'abord la parole à mon aîné, cher confrère, tonton Jaco. Bonsoir et bonjour, tonton Jaco. Bonsoir, bonjour, Rémi Kalonji. Comment vous allez? Je vais bien, c'est un plaisir de me retrouver encore ici. On va dire cette collaboration qui a commencé depuis un certain moment et nous continuons dans ce sens-là, que toute la gloire revienne à notre Seigneur.
Voilà, toute la gloire revient à notre Seigneur. C'est Gospel One Gospel Press qui poursuit son bonhomme de chemin. Ne vous en faites pas. Bientôt là, vous aurez tous les programmes que nous avons lancés et nous sommes rentrés encore dans le laboratoire pour bien préparer ce qui va se passer bientôt là. Vous aurez différentes activités dans les 4 piliers que nous vous avions annoncés. Alors, comme je l'ai dit au début de cette émission, nous recevons pour vous le docteur Daniel Kisolo, avec qui nous allons parler un peu de tout, de son ministère, de son appel, de l'Église La Perfection et aussi de l'actualité. Comme vous le savez, l'Église et la nation, donc c'est des concepts ou soit c'est des autorités qui marchent ensemble depuis la nuit des temps. Et nous allons aussi parler de la Pentecôte. La Pentecôte, cette grande fête chrétienne. Nous allons parler de l'actualité de l'Église du Congo. Alors, d'entrée de jeu, bonjour, pasteur. Bonjour, papa Rémi. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle pasteur. Je sais, par ministère, vous êtes docteur, enseignant. Et vous appréciez plus qu'on vous appelle frère. Oui, vous êtes frère, bien-aimé frère. Parce que c'est déjà là la nature avec laquelle nous allons nous présenter devant le Seigneur. Mais du moins, vous êtes berger, vous êtes pasteur d'une grande communauté, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, merci. Alors voilà, pasteur, avant qu'on vous donne la parole pour dire un mot à tous ces téléspectateurs, mais je nous invite d'abord à suivre ces petits portraits qu'on a réalisés pour vous. Et on se retrouve juste après pour déjà aborder notre sujet. Daniel Kisolo Boéa, visionnaire de la communauté des églises de la perfection, docteur enseignant de ministère, chercheur, prédicateur, conférencier, écrivain, auteur de plusieurs livres dont les 70 semaines de Daniel, les 7 règles d'or pour réussir dans le ministère, l'Apocalypse de Jean, Trinité ou l'unicité, le chiffre de la grâce, les clés du royaume, ajoutez à votre foi, des livres qui ont révolutionné la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Marié à Madame Gloria Kisolo et père de 7 enfants, il reçut le Seigneur Jésus-Christ à travers le ministère de pasteur Kassai à l'église ménonite de Ngaba. Il évolua dans le service de Dieu au pied des hommes de Dieu tels que Tambulu Koki Ignace de l'église Foi Audacieuse, à la paroisse protestante de l'aumônerie de l'université de Kinshasa, au pied de pasteur Richard Chilumba de la 37e communauté des assemblées de Dieu à Lemba, de pasteur Nangenge et de feu pasteur Ngiyu. Il suivit la formation au campus pour Christ de Kinshasa, Emmaüs et Parole de foi sous Bishop Oyedepo David. Dr Daniel Kisolo est le fondateur, président et professeur de l'école théologique de la perfection à Luanda dans la République d'Angola. Voilà, madame, mademoiselle et messieurs, nous avons suivi les portraits. C'est ça le pasteur. Pasteur, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Voilà, les téléspectateurs vous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire avant qu'on débute? Je ne veux pas dire les hostilités de notre émission. Eh bien, chers téléspectateurs, vous qui suivez les émissions animées par ces grands hommes, bonjour, bonsoir chez vous et bonne fête des Pentecôtes. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Et la meilleure des choses à vous dire, les saluts, c'est la première volonté de Dieu, mais la volonté ultime de Dieu, c'est la connaissance précise, parfaite et complète de la vérité. Voilà, pasteur. Voilà, docteur. Voilà, frère Daniel Kisolo. Alors, papa Jaco, je vous passe la parole en tant qu'aîné, de lancer déjà les hostilités. Merci pour cet honneur. Alors, je me lance, je pose déjà la première question, parce que d'ailleurs, Rémi Kalonge, il avait si bien dit au début de l'émission que nous allons parler de l'Église, de la nation, de l'actualité aussi du moment. Je pose la première question. L'Église, quand nous parlons de l'Église, c'est quoi l'Église? Comment vous définissez-vous l'Église? Merci beaucoup. La première des choses que j'aimerais pour répondre à votre question, tonton Jaco, c'est que les gens doivent comprendre, c'est que c'est la Bible. La Bible, tout le monde le dit, c'est la parole de Dieu. J'accepte cela avec beaucoup de pincettes. La parole de Dieu. Merci. La Bible est un livre qui vient de l'Orient, venant d'un peuple précis, ayant sa culture, ses mœurs.
son organisation dans la société. Ce peuple est le peuple juif, et avec le peuple des périphériques d'Israël, la Palestine, donc disons les Asiatiques de l'Asie mineure. Deuxième chose, donc vous allez comprendre que dans la Bible, il y a la culture de ces peuples, la coutume de ces peuples et consorts. Ces peuples ont vécu siècle par siècle avec son histoire. Donc, un peuple qui a une histoire, comme chaque peuple, chaque nation. Pour bien comprendre les mots église, nous devons d'abord comprendre que Dieu ne s'est jamais exprimé dans la Bible en utilisant la langue française, anglaise, portugaise et autres. Dieu a parlé dans l'Ancien Testament de Genèse jusqu'à l'Apocalypse en utilisant 3 langues, dont 2 grandes langues qu'il utilise dans les Nouveaux Testaments, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, les Grecs. Et ces Grecs n'est pas les Grecs qui se parlent en Grèce, c'est les Grecs koinés, c'est-à-dire les Grecs de la rue. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Parce que nous avons des textes originaux. Parce que vous avez dit de Genèse à l'Apocalypse. Ben, si on prend même la création, est-ce qu'il parlait à Adam en quelle langue? Dieu parlait pas à Adam, mais c'est Moïse qui écrit dans Genèse. Il a écrit en utilisant la langue hébreu. Hébreu ancien, pas l'hébreu qui se parle aujourd'hui en Israël. Quand vous êtes dans Néhémie, il y a beaucoup de passages dans Néhémie, dans Esther, dans Malachie, qui se trouvent, y compris dans Daniel, en araméen, parce que ce sont des gens qui viennent de l'exil, ayant une autre langue, en dehors de l'hébreu qui était leur langue. Vous êtes dans le Nouveau Testament de Matthieu à l'Apocalypse, il a utilisé les Grecs, qui n'est pas de la Grèce, qui est le grec koiné, le grec qui s'est parlé dans la rue, mélangé d'hygiène et consort. Le mot église est un mot qui ne tombe pas du ciel, est un mot que Jésus a emprunté, qui existait déjà à son époque. C'est le mot ecclésia. Ecclésia était à l'époque de Jésus, même avant Jésus, par les Grecs. En grec. Ecclésia était un parti politique. Donc quand Jésus dit, je bâtirai mon, parce qu'il y en avait d'autres partis politiques. Quiconque, à l'époque, voulait siéger pour la gouvernance du pays ou résoudre les problèmes de la ville, devait se retrouver hors de la ville, au devant des portails des villes. Les villes à l'époque étaient clôturées. Aujourd'hui, nous clôturons nos parcelles. À l'époque, c'était des villes qui étaient clôturées. Oui. Voilà. Donc vous sortez hors de la ville. Ceux qui sont membres effectifs d'Ecclésia sortaient hors de la ville et parlaient de leurs choses en secret pour venir les implémenter dans la ville. Jésus, voyant cela, dit voilà, moi aussi je ferai mon parti politique. Maintenant, son parti politique, c'est ça les mots Ecclésia. Alors là, vous commencez déjà à choquer quelqu'un plus d'un parce on ne peut pas séparer l'Église avec la politique. Quand vous dites Ecclésia, c'est le premier message politique de Jésus. On arrivera tout à fait. Je ne sais pas si vous avez une question de... Moi, j'arriverai. Alors, je voudrais d'abord connaître un peu plus mieux, encore une fois, le pasteur. Pasteur, lorsque vous nous parlez frère. d'église, frère, voilà. Docteur Daniel. Frère Daniel. Alors, frère Daniel, vous êtes un enseignant de la parole. Merci. Je voudrais un peu comprendre par quel moyen, par quel mécanisme vous êtes arrivé, vous êtes tombé dans cette affaire de Dieu, dans ces partis politiques du Seigneur. Merci, bonne question. Eh bien, je suis né dans une famille de 6 fils, donc 4 filles, 2 garçons. Je me suis converti, comme tout le monde. Les gens, il faut donc expliquer la conversion, la nouvelle naissance, parce que ça sera dans une autre émission. Donc j'ai accepté Christ. Et dans les années 80, dans cette nation, on point Ngaba. Et en 1987, le Seigneur m'a appelé au ministère. Là encore, il faut expliquer ce que signifie être appelé. Il m'a appelé, mais je ne me suis pas contenté de l'appel. Grâce à Dieu, à l'époque, nous, on ne croyait pas que la Bible pouvait s'étudier. Mais comme j'étais encadré par des protestants, au même moment que je m'étais converti dans un groupe de prière, ces protestants m'ont beaucoup aidé à comprendre que la Bible pouvait s'étudier. On va y arriver, on a prévu ça, oui. Donc, Dieu m'a appelé, je suis venu. Et pour parler de l'œuvre, donc voilà, je l'exerce depuis 1987. J'ai étudié aussi, en dehors des études faites comme tout un humain, j'ai étudié la Bible. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais nous allons en parler. On va y arriver. Alors, qui est votre encadreur? Je ne sais pas.
Parce que moi, je suis un peu divisé dans les contextes de père spirituel et père dans la foi. Qui est celui qui vous a encadré? Merci, là encore, vous avez les qualifiez des pères spirituels ou des pères dans la foi? Toute une thématique pour que je puisse vous aider à comprendre, parce qu'il faudrait que je vous explique les pères spirituels avec la différence, les pères des figures et consorts. Au fait. D'abord, le vôtre, c'est qui? Moi, je suis venu dans la famille de Thiel Osborne, précisément ici à Kinshasa, Tambulu Koki. À l'époque, c'était le groupe de prière. J'ai eu la grâce d'être affermi par le pasteur Kiwanga, Tchombe, pasteur Kassai qui m'a formé, Mukenge Shai, Nzuzimbala, tous ces gens sont des campus pour Christ. Papa Diafouila, Papa Marini Bodo, Bokele à l'époque. Vous n'avez pas une seule personne... À notre époque, des groupes de prière, on n'aimait pas étudier la Bible, mais moi j'ai reçu le conseil d'étudier la Bible. Alors je voulais étudier la Bible. Donc toute personne qui avait quelque chose à me donner était bienvenue pour moi. Donc les temps me manqueraient de citer la marque à paille, tous ces gens. Vous les qualifiez dans le cadre... Des maîtres spirituels. De maîtres spirituels. Ils ont été des maîtres. Ah, parce que on aura une autre émission peut-être. C'est pour ça que je dis il faudrait qu'on anime cette thématique des pères spirituels. Vous allez voir son importance, qui peut être un père spirituel, qui ne l'est pas. Quelqu'un peut être votre pasteur dans l'église, mais il n'est pas votre père spirituel. Il faut donc expliquer toutes ces choses. Si vous voulez provoquer une autre émission. Je pense que les bureaux ont entendu. Uniquement sur les sujets. Il y a tellement de sujets à aborder qu'on ne saura pas le faire en 60 minutes. Donc ton pasteur peut ne pas être ton père spirituel. Peut ne pas être. Voilà. Ah, ça sera la prochaine fois. On garde ça, à suivre. Votre émission, quelle est votre émission particulière, docteur Daniel Kisolo? Merci beaucoup. Dans les choses de Dieu, très moi, bien je ne peux pas comprendre aujourd'hui, vous êtes docteur. On sait déjà que ce sont les apôtres qui vont prêcher, installer les églises, mais vous êtes docteur, mais vous avez autant d'enfants. Je ne sais pas s'il faut les appeler enfants spirituels ou enfants de la foi, mais on le saura plus tard. Mais autant d'enfants que vous avez mis au monde qui sont aujourd'hui des pasteurs d'église. Mais quelle est vraiment particulièrement votre mission? Exactement, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Ce que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes qui soient capables et fidèles de les transmettre aux autres. Même un docteur peut le faire aussi. Au-delà, donc il va au-delà de sa mission d'enseigner. Exactement, laissez-moi vous dire d'emblée. C'est ça les grands problèmes. Les gens n'arrivent pas à circonscrire les ministères. C'est vrai, d'une manière particulière, un apôtre est dessiné comme un missionnaire. Mais je vais même vous dire que tout ministre de la parole de Dieu est un missionnaire. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, est un missionnaire. Le fait déjà que vous sortez de votre maison pour aller chez le voisin est une mission. Merci. Est une mission. Usurpation des pouvoirs. Non, c'est pas usurpation des pouvoirs. Pourquoi alors les avoir alors divisés en 5? Tout ministre, exactement, c'est là où j'arrive. Parce que si tous les 5 c'est là où j'arrive. Doivent faire peut-être la même chose. Ces 5 ministres, vous les voyez distincts au sein de l'Église, pas hors de l'Église. Hors de l'Église, nous avons tous la même mission, mais ça dépendra maintenant de la particularité de chacun. Au sein de l'Église, les 5 ministères font partie du gouvernement de l'Église. Les 5 ministères constituent ces collèges qui gèrent l'Église. Alors, à ce moment-là, pour l'encadrement des fidèles, je vais vous évoquer les textes, Éphésiens chapitre 4. Verset 11 jusqu'à 16. Il a donné aux uns apôtres, aux autres prophètes, aux autres évangélistes, aux autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Les mots perfectionnement peuvent sembler difficiles pour les autres parce que nous parlons de lui second. Nous allons utiliser les termes de Paul. Il a dit katatismos des saints. C'est pour équiper les saints, le rendre complet, les amener à la maturité. À ce moment-là, chacun vient avec sa particularité. L'apôtre vient pour amener le chrétien dans la maturité, dans un coin spécifique. Là, il faut en parler à long et large. Il vient avec sa contribution, sa pierre de contribution. L'évangile vient avec sa pierre de contribution. Peut-être pour s'aimer les ailes dans les autres, avoir plus les âmes à sauver. De l'autre côté, l'apôtre va plus dans la doctrine, dans l'amour de Dieu, dans l'expansion de l'Église. Les pasteurs viennent plus dans ce qui est comportement, vie sociale, des choses qui regardent le mariage matrimonial,
des conflits entre nous, ça c'est le travail du pasteur. Vous voyez, le prophète vient plus pour la direction divine, pour que les gens voient ce que Dieu veut. Actuellement, ce qu'il veut dans mon futur, c'est que mon passé peut faire dans le cadre d'entraver mon futur. Ça, c'est le travail du prophète. Il les enseigne les Écritures dans les centres de direction divine. Vous voyez, l'enseignant vient pour les montrer comment connaître la parole de Dieu, aimer ce Dieu avec précision, parce que vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous ne connaissez pas précisément sa parole. Donc voilà, chacun vient avec une particularité pour amener le chrétien à la maturité. Malheureusement, comme j'aimerais vous dire, vous voyez, pour que chacun fasse ce travail, il lui faudra aussi lui-même être équipé. On ne donne que ce qu'on a. Alors que vous soyez apôtre et consort, si vous voulez nous former, vous devez vous-même être formé. Il y a quelque chose qui a attiré particulièrement, puisqu'on en parle, il en a parlé aussi, ça vient d'attirer mon attention, c'est le nom de l'église que vous dirigez. Église La Perfection. C'est la perfection dans quel sens? La perfection dans le sens de la Bible, là, le perfectionnement, pour le perfectionnement des saints? Exactement. C'est ou la perfection amener, dans le sens de... Non, dans le sens d'amener les gens à la maturité. Église qui s'occupe de parfaire, de rendre complet, d'amener les chrétiens à la croissance, à la maturité. Donc, notre mission là-bas est de vous sortir de l'immaturité à la maturité. Devenir responsable. Alors, tout au début, vous aviez dit, quand j'ai posé la question sur l'Église, vous avez dit déjà que l'Église, à la base, c'était un parti politique. L'Église n'est pas apolitique, excusez-moi. La personne qui crée l'Église vous dit, je bâtirai mon Église. Il utilise un terme qui n'est pas céleste, un terme qui existait déjà à l'époque, qui était des partis politiques à l'époque. Je bâtirai mon parti politique. Mais il s'est axé sur les spirituels. Dans son parti politique, ce qui est plus important, pour comprendre les matériels, les physiques, il faut maîtriser les spirituels. Maîtriser les spirituels, parce que c'est les spirituels qui engendrent les matériels, c'est les spirituels qui contrôlent les physiques. Quand on maîtrise les choses spirituelles, on aura de la maîtrise dans sa vie sociale, dans sa vie au foyer, dans sa vie... dans tous les aspects de la vie. Mais on nous a toujours dit que l'Église se devait être apolitique. Non, ça. D'ailleurs, là ça, encore... c'est de 1. De 2, vous dites que à la base, Ecclesia, c'était parti politique. Mais on nous a toujours dit que c'était plutôt administration. De quoi? Administration tout court. Non. Alors, je pose les deux questions comme ça. Aidez-nous, je me lance. Est un mot grec, ecclesia, c'est un mot grec composé. Ek signifie hors. Ecclesia, c'est la forme passive du verbe grec kaleo, appeler. Donc, ecclesia signifie hors de. Qui était appelé hors de quoi? À l'époque, les gens étaient dans la ville, polis, la ville, qui était bien structurée. Il y avait l'aspect politique et tous les autres aspects de la vie humaine. Eh bien, les politiciens qui géraient la cité devraient faire leur réunion hors de la ville, devant les portails de la ville. N'étaient invités à prendre part à ces réunions que ceux qui étaient membres de leur ecclésia. Ceux qui ont reçu l'appel à aller hors de la ville, siéger pour les problèmes de diriger la ville. Donc c'était des anciens. Aujourd'hui, vous appelez les politiciens, les parlementaires ou quoi que ce soit. Alors Jésus voulait faire ses parlementaires à lui. Il les appelle hors de. Mais il commence par les spirituels. Il les appelle hors du péché. Il les appelle hors d'un système social aussi qui n'était pas selon la vision de Dieu du ciel, qui était erroné, qui était peut-être, appelons ça aujourd'hui, satanique. Alors il voudrait corriger cette façon de vivre. Il les appelle hors de, pour leur inculquer son enseignement, son discours et les remettre dans la société. Il faut faire la différence. Cette déclaration, pasteur. Alors, pourquoi l'Église s'est appropriée alors ce mot, ces termes, ces concepts Église?
si on comprend, si on part par votre définition, là, donc l'Église ne peut pas s'appeler aujourd'hui Église de la perfection, disons seulement parti politique de la perfection, ou soit que les partis politiques peuvent aussi réclamer cette appellation. Église, par exemple, du progrès national pour le développement du Congo. Tout à fait, exactement. C'est ça en grec le mot. Ce ne serait pas parti, etc. Ça serait église. Malheureusement, il y a une évolution de la société, il y a une évolution de la langue, et beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, par exemple, à l'époque, Jésus était sous l'Empire romain. La langue utilisée n'était pas le latin, c'était d'abord à l'époque de Jésus les Grecs, qui s'appellent les Grecs koiné, pas les Grecs qui se parlent en grec, en Grèce. Les Grecs koiné. Et ça se parlait en Égypte, en Libye, en Éthiopie, parce que ça faisait partie de l'Empire romain. Le temps me manquerait de faire la carte géographique de l'Empire romain. Allait jusqu'en Afrique, depuis l'Europe jusqu'en Afrique, Afrique du Nord. Et vous savez que nous, les Bantous, nous venons de là, que ce soit le Nilotique. Nous venons de l'Éthiopie. De l'Éthiopie. Ok. L'histoire nous montre. Apparemment, c'est nous, les véritables juifs. Nous, les véritables hébreux, pardon. Mais, non, ça c'est je ne crois pas. On devra appeler la reine de midi au Chéhava. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'Église s'est appropriée de cela à cause. Il faudrait qu'on aille à l'an 360 et quelques, quand l'Église catholique romaine est née. Je dis bien romaine. Parce que quand on dit catholique, l'Église catholique, il s'agit de l'Église que Jésus a fondée. Mais quand on dit romaine, ça c'est une Église qui est fondée en l'an 300 et quelques par les conciles Pourquoi catholique de Constantinople. Que Jésus a fondé. Là, catholique signifie universel, c'est en grec encore. Universel. Quand je dis je bâtirai mon église, dans Matthieu 16, il parle d'une église universelle. Cette église a des représentations locales qui se trouvent dans Matthieu 18. Il dit si ton frère pêche, dis-le à l'église. Hein? On ne peut pas dire ça à une église qu'on ne voit pas, on le dit à une église locale. Vous voyez, l'église locale est une représentation de l'église universelle. Le mot en grec est catholique. C'est pourquoi nous faisons la différence entre catholique romaine et catholique. Les catholiques tout court. Toutes les églises au monde sont des catholiques, sauf qu'ils ne sont pas romaines. Il y a une nuance là. L'église romaine n'est pas la première église. Sur le chemin de la vérité. L'église catholique romaine n'est pas la première église, comme on dit maison mère. Elle n'est pas maison mère. La maison mère, c'est celle que Jésus a bâtie. L'église catholique romaine a été créée par l'empereur Constantin dans le concile de Constantinople, à 365. Après la mort des apôtres et des disciples des apôtres, après la mort de Pierre et leurs disciples Polycarpe et tout ça, quand ils sont morts tous, il fallait convoquer des gens pour des intérêts politiques. Ce n'est pour des intérêts politiques. Oui, de l'Empire romain. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, il faudrait qu'on parle de langue, on va expliquer, devenir la papauté, beaucoup d'autres choses, sans pourtant vexer la foi de nos frères de l'Église catholique. Alors, avec l'évolution de la langue, quand vous avez dit, maintenant, quand on parle de l'Église, c'est autre chose, et parti politique, c'est ce qui est politique. Autre chose. Mais au début, tout était la même chose. Chacun suivait ses buts. Alors, pasteur, vous êtes de ceux-là qui croient que l'Église doit marcher ensemble avec la politique, en fait, la vie politique d'une nation. Alors, comment jugez-vous un peu l'Église du Congo par rapport à son engagement à la vie de cette nation? Parce que je ne vais pas aller chez les autres, parce que je ne vis pas ailleurs. Moi, je vis au Congo, je suis congolais. Pour les Congos, vraiment, je ne me tairai pas. Alors, comment voyez-vous, comment jugez-vous? Quelle est votre lecture de l'engagement de l'Église dans la vie de cette nation, les Congos, surtout dans son aspect politique? Plus de 20 ans absent du pays, mais je sais quand même, j'ai quand même certaines informations. C'est un peu triste. C'est un peu triste de voir que nous avons abandonné notre vraie mission que le Seigneur nous a confiée. Et nous sommes allés à des polémiques. En fait, nous avons véhiculé les messages de Satan. C'est le message de Jésus, c'est l'amour, les pardons, l'unité. Nous nous sommes donnés à la cupidité, à des coups bas. Tout ce qui est théâtre que nous voyons, Dieu nous pardonne. Sûrement, les hommes de Dieu ne sont pas parfaits, mais il devrait y avoir quand même certaines limites pour montrer les modèles. L'Église elle-même
a un problème, au Congo spécialement, parce que j'aimerais être clair. Si j'ai fait la lecture de l'Église depuis son histoire, jusqu'à devenir, c'est ramifié à des groupes de prière qui sont aujourd'hui devenus des églises et des ministères, églises de réveil ou autres confondues, nous avons un problème. C'est le problème des fondements. Depuis que le Congo a été évangélisé par des catholiques et des protestants, à l'époque, catholiques romains et protestants, à l'époque, les Congolais n'ont pas été si enracinés dans la parole de Christ. Voilà pourquoi même quand nous sommes sortis des églises catholiques et des églises protestantes pour aller devenir des églises de réveil, ou groupes de prière, ou ministères aujourd'hui, il nous manque toujours cet enracinement, cette fondation. Ouais, vous ne pouvez pas construire une maison si grande comme les Congo sans une bonne fondation solide. La Bible dit quand la fondation est renversée, que fera le juste? Il faut refaire la fondation. La fondation a été dès le départ mal placée. C'est le problème de fondation seulement le problème d'objectivité aussi? Parce que j'ai comme l'impression, ce que vous avez dit, quand l'église de réveil, donc on est juste sorti de l'église catholique romaine et protestante, sans fondement. Avec quelle formation? Et peut-être même sans objectif aussi. Je suis loin, j'ai le Saint-Esprit, Dieu va faire. Mais excusez-moi. Nous, on est charismatique. Non, excusez-moi. On est pentecôtiste. Je vous donne un exemple sous forme d'une question. Quand vous guérissez quelqu'un par les dons de guérison, ou vous prophétisez sur quelqu'un, vous lui donnez ses adresses, ses noms, vous les délivrez. Il est délivré, il est guéri. Après, il va s'asseoir à l'église. Il va continuer à être guéri, ou bien il a besoin maintenant de manger la parole de Dieu solide. Ben, c'est ce qui se fait. Pour protéger ce qui s'est fait. Oui. Quelle parole nous prêchons? Parce qu'elle se voit parce que nous faisons dans la nation. Ça, c'est tout. Mais maintenant, merci. Il faut voyager, tout le monde n'est pas obligé de voyager pour réussir la vie. Tout le monde n'est pas né pour se marier. C'est dans la Bible. Matthieu 19. Ouais. Jésus qui est venu du ciel. Tout le monde n'est pas fait pour se marier. Tout le monde n'est pas fait pour se marier. Matthieu chapitre 19, là où Jésus parle de divorce et de mariage. Puisque nous sommes au Congo, les gens sont habitués à Louis II. La Bible ici, c'est Louis II. Louis II fut un docteur en théologie, français courant, Darby. Tout ça sont des versions françaises. D'ailleurs, la plupart même de ceux qui utilisent ces Bibles n'ont même pas l'historique de ces Bibles, d'où elles sont venues, qui était Louis II. Louis II était un Français et un Suisse, résident en Suisse, docteur en théologie, et il lui a fallu l'aide de 73 personnes, comme vous dites ici, 73, 73 pour la France, pour l'aider à confectionner cette Bible qui a déjà plusieurs révisions, plus de 10 aujourd'hui. Quand on révise une chose, c'est parce que la chose a beaucoup d'erreurs. On ne révise pas quelque chose qui n'a pas d'erreur. OK? Lui second révision, lui second dit de la Colombe, lui second version 2020, lui second, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Bien qu'étant docteur en théologie, il ne nous prouve pas sa théologie. Darby est un Écossais. Sa langue d'origine est l'anglais. Par l'aide de son adjoint, qui n'étaient que les deux spécialisés en des langues anciennes, l'hébreu, les grecs et consorts, qui était lui-même un licencié en droit. On confectionnait une Bible qui a été traduite de l'anglais en français aujourd'hui et qui, jusqu'à aujourd'hui, ne trouve pas l'importance d'être révisée parce que c'est la seule version française qui a moins d'erreurs. Et la seule version française qui est proche des textes originaux. C'est la version Darby. Darby. Ah. Tout le reste, c'est de la mer à boire. Ok. C'est vraiment... Alors, quand quelqu'un vous dit je prêche la Bible, il peut prêcher pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, Louis II. Mais il n'a jamais prêché la parole des apôtres ou des prophètes, n'ayant pas connaissance des Hébreux, Grecs et Araméens. Là, je m'en vais donner raison à Madame Oshé Ahava qui dit ils ont lu la Bible, ils n'ont pas étudié la Bible. Elle a raison, j'appuie cela, elle a raison. Je vous ai cité au début quand j'ai salué vos téléspectateurs. Je leur ai dit la première volonté élémentaire de Dieu
1 Timothée chapitre 2, verset 3, 5. Dieu veut que les gens soient sauvés. Ça, c'est la volonté élémentaire. Les saluts, c'est la volonté élémentaire de Dieu. La volonté ultime de Dieu, c'est que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Les mots connaissance, ce n'est pas tous les mots. En grec, nous avons plus de 4 mots que les apôtres ont utilisés dans la Bible. Mais ici, Paul utilise le mot épignosis, qui signifie connaissance parfaite, précise, complète de la vérité. Donc il ne suffit pas. Il faudrait que j'explique qu'est-ce que c'est une connaissance complète. C'est quoi? Jésus donne une parabole parmi les 38 qu'il a citées. Il donne une parabole. Il dit, le semeur est sorti, ayant des semences dans sa main. Une partie est tombée le long du chemin, une autre dans les endroits pierreux, une autre dans les endroits épineux, et une autre sur une bonne terre. Donc, si la parole que vous appelez la Bible est appelée sémence, Jésus a dit les semeurs sèment la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est appelée par Jésus sémence, donc avant de prêcher un sujet, vous devez faire ce que nous on appelle en théologie, que vous n'aimez pas, la théologie systématique. C'est-à-dire, vous devez connaître, vous devez ramasser toutes les graines du sujet, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toutes les graines. Et vous les analysez une après l'autre pour savoir les contextualiser. Ensuite, vous les résumez. Alors, vous avez l'idée doctrinale de ce que les sujets vous apportent. Frère Daniel, juste une parenthèse, on va la refermer très vite. Puisque vous parlez de la Bible, est-ce que nous devons lire la Bible en tenant compte de la culture, la tradition et les coutumes du peuple de la Bible? Exact, tonton Jaco. J'aimerais même vous passer une expression, peut-être vous l'avez déjà entendu dans les églises. On dit, oh, Alingala, Yezo Aloubi, Ezali Passi, pour la Moutabozuya, c'est facile pour un chameau d'entrer et de passer par les trous d'une aiguille. Mais non. L'aiguille à votre époque, c'est les tongs avec lesquels on va coudre nos habits. C'est ça. Non, Jésus ne parlait pas de ça. Il n'y en avait pas à l'époque de Jésus. Il parlait de quoi? Jésus parlait, voilà, toutes les villes à l'époque étaient clôturées avec des portails. En Israël précisément, là où il y a la culture juive, le sabbat commence les jeudis à 15h. On prépare, on appelle préparation des sabbats. Alors les portails grands de la ville devaient être fermés et on devait laisser la petite porte pour ceux qui venaient en retard avec la charge de leurs marchandises sur les chameaux. Alors, c'était... Voilà, il devait passer par cette aiguille-là pour ne pas déranger les sabbats. C'était ça l'aiguille. Alors, voyez-vous, on a des révélations aujourd'hui. Si maintenant votre pasteur, parce que moi je suis frère, eux ils sont pasteurs, si maintenant votre pasteur à l'église n'étudie pas la Bible pour retourner à la culture du peuple de la Bible, parce que c'est un livre qui appartient à un peuple. C'est vrai que même moi... Mais il va vous prêcher tout, sauf ce que les Juifs... même moi, si vous reconnaissez ça quand même, c'est aussi une forme de colonisation. Ils sont venus nous coloniser avec leur culture. Voilà. Non, c'est pas une forme de colonisation. Pourquoi on doit se baser sur leur culture? C'est leur culture, c'est leur tradition. On l'adapte alors par rapport à la nôtre. Non, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure. Parce que nous aussi, on avait notre croyance, non? Frère Daniel. Comme c'est nous, on dit Zambi, Vidi Mukulu. Exactement. Et là encore, vous aimeriez que nous puissions toucher, provoquer une autre... S'il vous plaît, provoquer une autre émission où nous allons parler des religions du monde. Comme ça, nous allons essayer de voir quelle est la religion qui peut être meilleure pour nous. Pour nous. Excusez-nous, nous avons étudié, nous avons une maîtrise en cela. Ok. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit sur les religions du monde. Exact. Les pasteurs doivent étudier. Nzamam pour nous n'est pas Dieu. Non, c'est pour nous. Mais les concepts, c'est ça. Mais juste avec Rémi Kalonji, on essaye de comprendre. Est-ce qu'on ne peut pas adapter carrément cette culture-là, qui n'est pas la nôtre, à la nôtre? C'est là où j'arrive. Vous voyez, la Bible... C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui nous compliquent. C'est exactement. Quand vous définissez la Bible comme étant la parole de Dieu, vous aurez un sérieux problème. Parce que là, il y a une culture d'un peuple. Non, la Bible contient la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que dans la Bible, la Bible contient la parole de Dieu? Donc quand vous voulez... On nous a toujours dit autre chose. Merci. C'est pour cela que Jésus, quand il rentre dans la synagogue, il déroule les livres et trouvant l'endroit où il était écrit. Et il dit, ce que vous entendez aujourd'hui, il s'agit de moi.
Donc chacun doit trouver la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Elle n'est pas la parole de Dieu. Elle contient. À un moment donné attendez aussi, que je... Attendez. C'est ce que je dis. Attendez, il a trouvé la parole de Dieu qui lui concernait. Attendez, dans la Bible, répétez. il a trouvé la parole de Dieu qui le concernait. Voilà. Donc chacun de nous doit trouver la parole qui le concerne. Même celui qui prêche. J'arrive. Est-ce que vous savez, par exemple, dans 1 Corinthiens 7, je vais un peu plus loin. 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit, ici, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Je vous dis, je peux vous lire les textes si vous voulez. Lisez. Je peux vous lire les textes. Lisez, docteur. Je peux vous lire les textes. Alors, quand vous êtes en face d'un tel verset dans 1 Corinthiens chapitre 7, et ce n'est pas le seul endroit où vous trouverez des choses comme ça. Donc, vous êtes en face d'une proposition et non d'une obligation. Ce n'est pas de l'impératif. C'est à prendre ou à laisser. Ouais. C'est à prendre ou à laisser. Il vous dit clair, ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. J'aimerais lire ça. Mais ceux qui disent alors que non, les paroles de Paul sont les paroles du Seigneur. Non. Donc mais lui-même vous le dit. Absolument. Il est ça. inspiré. Et même quand on prêche, on dit l'apôtre Paul a dit. Oui. Toi, tu veux continuer l'apôtre Paul. Il était un humain comme vous. Il avait aussi une intelligence limitée comme l'apostasie. On va vous dire que c'est l'esprit de l'apostasie. Non, c'est ce que... Dites-nous tous sur le chemin de la vérité. C'est ça les grands problèmes que nous avons aujourd'hui. La Bible contient la parole de Dieu. Vous devez savoir que la Bible elle-même nous présente des degrés d'inspiration ou des degrés d'autorité. Il y a l'ainsi dit le Seigneur. Il y a moi l'apôtre j'ai parlé. Ok? Il y a des problèmes qui ont surgi à leur époque qui ne nous concernent pas. Il y a le sous-développement à leur époque qui aujourd'hui est déjà résolu. Je peux encore évoquer un autre sujet pendant que je vous trouve les textes en 1 Corinthiens 7. On dit, la femme ne porte pas les vêtements d'homme. Et aujourd'hui, pour vous, vous avez directement les mots pantalon. Ah, tonton Jacob, vous avez étudié. Les mots pantalon, c'est le nom d'un Français. De 1800 et quelques. Alors, vous ne voyez même pas que quand Moïse parlait des habits des femmes, pantalon n'était pas encore né. Ces styles n'étaient pas encore là. Alors, de quoi Moïse parlait des habits d'hommes? Tout le monde avait des robes. Merci. Alors, quelle était la différence entre la robe de l'homme et la robe des femmes? C'était les couleurs. Les couleurs, pas la couture. Hein? Couleur d'abord. Okay. Ensuite, la couture. Ok. Non, ce n'est pas les pantalons. Vous voyez pourquoi je vous dis que les pasteurs... parce que même maintenant, il y a des pantalons d'hommes et pantalons de femmes. Les pasteurs doivent contextualiser. Ils doivent retourner dans le mœurs et culture du peuple pour comprendre la chose selon leur compréhension. D'abord, avant de comprendre la Bible, vous devez comprendre ce qu'eux comprenaient. Ensuite, j'aime toujours dire, vous retournez en Asie, vous prenez la Bible dans la culture arabe, ensuite... vous enlevez la culture arabe et vous africanisez la Bible. Quand vous êtes en Europe, vous européanisez la Bible. Vous êtes en Amérique, vous américanisez la Bible. Si vous êtes au Congo, vous congolisez la Bible. Voilà. Je vais vous prendre... Cela ne nous coûte pas au péché d'apostasie. Hein? Non, ça c'est pas l'apostasie. La Bible contient la parole de Dieu. Quand vous ouvrez la Bible, trouvez la parole de Dieu. Il y a même dans la Bible, je vais aller plus loin, la parole de Satan. Vous êtes dans Job chapitre 1, chapitre 2. Il dit, Job, vous crains seulement pour un intérêt, tends ta main et il te maudira en face. C'est la parole de Dieu? Non. C'est dans la parole de Dieu que vous appelez la Bible, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Si tu es fils de Dieu et change cette pierre en pain, c'est la parole de Dieu? Non. Jésus dit dans Matthieu chapitre 4, la seule chose qui donne la vie, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc vous devez trouver dans la Bible quelle est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu qui va me donner la vie. Mais si vous prenez dans la Bible la parole qui est sortie de la bouche de Satan ou des démons, nous savons qui tu es le fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre. C'est dans la Bible. Elle ne vous donne pas la vie, cette parole. Moi, Paul, je vous dis, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce n'est pas je de Dieu, je de Paul. Moi, Paul. Même dans la version originale, c'est toujours comme ça. Je. Mais si, c'est ce que je vous dis, c'est pourquoi nous l'avons traduit comme ça. C'est le jeu de Paul. Alors vous comprenez, c'est un problème auquel il a buté dans son ministère. Donc, ça ne pouvait pas être mon problème aujourd'hui dans les ministères.
Et puis, vous avez encore un problème là-bas. Il a commencé son sujet dans 1 Timothée chapitre 2 en disant les hommes et les femmes. Les hommes prient Dieu en tout lieu. Ensuite, que les femmes qui fassent profession de servir Dieu. Hein? Et il termine, je ne permets pas la femme. Vous allez du pluriel au singulier. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là? Vraiment. En fait, oui, allez-y, terminez parce que on a tellement de choses à se dire. Ça, c'est une question introductive. Hein? Oui. Donc, on a déjà retenu 2 émissions comme ça. Il y en aura tout plein comme ça. Regardez par exemple 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Je voudrais. C'est le souhait d'un humain, Paul. Il pense avoir raison quand il va évoquer les arguments qui feront que les gens ne puissent pas se marier. Comme je vous disais, Jésus nous présente 3 formes de célibataires dans Matthieu 19. Et il dit, il y a des célibataires qui sont nés célibataires. Lui, c'est on appelé ça eunuque. Peut-être c'est là le problème eunuque qui confond l'eunuque. L'eunuque, il faudrait encore redéfinir le terme. C'est un français trop élevé pour beaucoup de têtes qui ne sont pas allées loin à l'école. C'est là le problème. Moi, je crois que pour être pasteur... Quelqu'un m'avait dit qu'un eunuque, non seulement qu'il était célibataire, mais c'était des personnes qu'on avait castrées. J'arrive. Ah, d'accord. J'arrive. Il dit il y a des eunuques qui sont nés. Déjà nés célibataires, ils ne peuvent pas se marier depuis leur naissance. Donc dans ce monde, avant que quelqu'un se dise je veux me marier, il doit d'abord s'identifier. Qui est-il depuis l'éternité? Voilà, suis-je venu au monde pour ne pas me marier? Donc c'est possible de réussir la vie sans être marié. Preuve avec Paul et Jésus. Que ce soit pour un homme ou pour une femme. Pour une femme. Preuve avec Adam. Dieu a créé un homme célibataire, l'a placé dans le jardin célibataire, lui a donné des responsabilités célibataires et il a commencé à exercer bien sa fonction et ses responsabilités en tant que célibataire. Suite à certaines difficultés sentimentales, Dieu lui dit, je lui ferai une aide. Waouh. Deuxième célibataire, Jésus dit, il y en a de ceux qui ont été castrés. Vous voulez servir un chanson du roi, vous voulez être secrétaire ou du cap du président de la République à l'époque des rois. Comme l'eunuque éthiopien pour ne pas aller vous amouracher avec la reine de l'Éthiopie et en faire des enfants. On vous castre. Vous devez l'accepter volontairement. Vous voyez, bien volontiers, vous acceptez cela. Troisième, il dit, il y en a ceux qui sont nés peut-être pour se marier, mais ils ont renoncé à ce droit-là pour le royaume de Dieu, comme Paul, comme Timothée. Ils ont renoncé. C'est un choix. C'est un choix. Il dit, vu que l'œuvre de Dieu va m'amener plus loin, je peux partir 1 an, je laisse ma femme et les enfants. C'est une personne, elle a besoin de ma compagnie, elle a besoin de ma tendresse, de mon affection, alors pendant 1 an. Je peux devenir une occasion de chute pour elle d'aller commettre l'adultère. Autant mieux renoncer à cela, servir Dieu sans me marier. Donc quand vous faites ce choix-là, il faut que ce soit vraiment un choix. Et vous le respectez. Et non faire le choix et c'est là où nos amis de l'Église catholique ont échoué quand ils l'ont imposé aux gens. Ils devraient dire aux gens, les gens devaient choisir cela d'eux-mêmes. Et en âme et conscience, respecter cela jusqu'à la fin de leur vie. Ok. Et un autre type de célibataire? J'en ai parlé de 3. Ceux qui sont nés, ceux qui sont castrés et ceux qui le sont devenus pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Donc le célibat n'est pas une malédiction, comme prêchent mes amis dans les églises. Le célibat n'est pas un démon. On ne peut pas naître avec ça, si c'était un démon. Adam était célibataire. On ferme cette parenthèse. Alors, pasteur, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Déjà? Oh là là. Alors, nous avons des sujets, hein. Nous parlons de l'Église et la nation, donc la foi et la politique. Et vous n'avez pas donné votre avis, hein. Donc vous n'avez que brossé comme ça, en passant les comportements, mais vous n'avez pas donné un jugement. Oh, vous êtes dedans, vous devez juger. Nous allons aussi parler de l'actualité. Non, vous devez juger. Ce n'est pas ceux du dehors. De juger, c'est à nous. Mais il est dit, il ne faut pas tout juger avant le temps, parce qu'il y a un temps prévu pour tout juger. Changeons de terme. On doit être sélectif pour juger. Bon, on en a besoin. C'est toujours la Bible. On a besoin de votre avis, de votre lecture. Et il y a aussi l'actualité. Il y a les tiraillements entre les hommes de Dieu, les échauffourées entre les hommes de Dieu, qui, selon vous, vous avez été informés, les bras de fer, ainsi de suite. Il y a la chair qui est aujourd'hui utilisée pour exposer l'autre. Alors, par rapport à la politique, je reviens encore sur ça. Vous êtes des encadreurs.
Vous êtes un docteur, vous êtes un enseignant, frère Daniel Kisolo Boéa. Église, la perfection. C'est là où vraiment mes nerfs, la chaleur là touche mes nerfs. Voilà, je te calme. Oui. Merci. Tonton Jaco, pasteur. Vous êtes enseignant. Ceux-là qui conduisent, qui dirigent, qui administrent, qui gouvernent la nation sont vos fidèles. Et parmi ceux-là qui dirigent, il y a même ceux qui sont serviteurs de Dieu, ministres. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Que ces pays soient toujours plongés dans la corruption, qu'il y a des tueries qui se passent à l'Est et là. Ce sont nos propres frères qui se font corrompre par des autres pour abattre. J'ai vu des photos hier, là, j'étais vraiment très choqué. Mais l'Église, qu'est-ce que fait l'Église? Et l'Église, entre-temps, est là. Vous attendez à ce qu'on vous apporte des dîmes, comme par exemple le pasteur va aller aux États-Unis, ou bien le pasteur revient des États-Unis, on doit lui aménager quelque part, un endroit bien, tout ça, confort, tout ça. Et ces mêmes personnes, ces mêmes bien-aimés, frères et sœurs, ils reviennent avec des dîmes de 100 000, 20 000, on doit bâtir l'Église. Et vous acceptez ça. Ne pensez-vous pas que vous êtes en même temps complice dans la destruction de cette nation? Parce que c'est ce que nous entendons hein, déjà depuis un temps. Hier encore, on m'a dit cette histoire-là que l'Église du Congo serait de mèche avec les politiciens. Merci. C'est ce que je disais tout à l'heure et vous venez de le dire, que ceux qui font la politique sont nos enfants. Mais la fondation de l'Église, c'est là le problème. Nous devons refaire notre fondation. Et il faudrait que chaque homme de Dieu arrive à comprendre qu'il lui faut, en dehors de la repentance, il lui faut revenir à une formation. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez reçu. Jésus n'a pas été formé. Quelle est l'école de Jésus a étudié où? Là encore, vous touchez les choses. Oui, c'est là où vous devez justifier. S'il vous plaît, j'arrive. Il a étudié où? Hier soit non, Dieu pleinement 100% homme, 100% Dieu. Oui, c'est bien de dire ça. Je vous cite. Exactement, je vous cite. Avec vos enseignements, je vous cite. Jésus l'a étudié où? Franchement. Non, c'est pas Joseph. Raboter les planches. Comme son père adoptif était charpentier, peut-être qu'il a appris aussi un peu ces choses-là, le bois, mais étudier vraiment la théologie. Et puis Nzambe, c'est Batanga Nzambe. Théologie. Tonton Jaco. Théos. Merci. Logos. Ça, c'est une définition. Ça, c'est bien prendre ça dans le grec, mais je serai très simple. Je vous en prie. Nous sommes en Palestine, un peuple comme les Congolais, ayant une culture, des mœurs, une constitution. OK? Oui. Un pays bien structuré. Et ils sont, la majorité de leurs dirigeants sont des religieux. La vie des enfants d'Israël tourne autour de leur religion. Ok. Tout Israël. Ils acceptent être dirigés par leurs anciens qui leur donnent la Torah, la parole de Dieu, la loi de Moïse. Donc même leurs politiciens à l'époque tournaient autour de la religion. De la religion. Okay. C'est pour cela pourquoi Hérode va leur construire les temples. Ah d'accord. Il y a encore une longue histoire là-bas. Parce que le père d'Hérode est un Iduméen. Ok? Ramené comme esclave en Israël, va se convertir des forces au judaïsme. Et plus tard, quand les Romains prennent les pays en main, étant donné de là où il venait, était déjà un intellectuel et un politicien, on l'élève au rang d'un leader. Ça, c'est le père d'Hérode le Grand. Ah, il faut étudier. Il faut étudier. Il faut étudier. Parce que quand vous allez comprendre pourquoi Hérode va tuer les enfants, parce qu'il entend parler d'un roi des Juifs. Qui était-il? Il l'avait appris. La Bible, voilà, c'est pour ça que le pasteur doit étudier. Vous avez des indices dans la Bible, mais pour prêcher le peuple, vous devez connaître. Notre maître Jésus, il a étudié où? J'arrive. Cette société avait 2 grandes écoles de théologie avant Jésus, instaurées par Esdras. Vous avez tout un livre dans l'Ancien Testament.
Esdras, vous avez l'école d'Hillel. Hillel, c'est le grand-père de Gamaliel qui a formé l'apôtre Paul. Vous avez l'école des Chamaï, d'où sont venus la majorité des Esséniens qui étaient d'ailleurs des religieux plus spirituels, qui étaient dans les grottes Qumran, là où vous avez des copies, des manuscrits, des livres d'Ésaïe qu'on a retrouvés, même des évangiles de Judas, tout ça. Parce qu'il n'y en avait pas que 4 évangiles. Hein? C'est l'évêque de Rome, Irénée, l'évêque de Lyon, catholique romaine, de Lyon en France, Irénée, qui nous a donné 4 évangiles. Nous en avions plus d'une trentaine d'évangiles. Ok, c'est toute une histoire. Troisième sur les évangiles. Merci. Alors, merci. Alors, la loi des enfants d'Israël stipulait que les garçons étaient plus importants. Ils ont dans leur synagogue des écoles pour apprendre à lire et à écrire. Dans Philippiens, la Bible dit, Jésus avant de descendre sur terre, Paul le dit clairement, qu'il n'a pas vu que la divinité était une proie à arracher. Il s'est dépouillé de la divinité, il a paru ici sur terre comme un simple homme. Simple homme. Simple homme. Quelle est la preuve qu'il était un simple homme? Un Dieu n'a pas besoin d'être oint pour servir Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Dieu n'en a pas besoin pour servir Dieu. Ça, c'est un homme. 2, Dieu ne peut pas être tenté et il est tenté par personne. Mais Dieu est tenté 3 fois par Satan. Change cette pierre en pain. Ça, ce n'est pas Dieu. Jésus. Homme. Jésus, homme. Homme. Et lui-même, dans son discours, il n'a jamais dit « je suis le fils de Dieu ». Il disait « le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme ». Ça, c'est l'expression que Dieu utilisait à des prophètes humains qui avaient une mission spéciale comme Ézéchiel ou Jérémie. Jésus était un humain. Dans une société humaine, il est venu. La Bible nous montre dans Luc chapitre 2, il était soumis à Marie et à Joseph. C'est les symboles de la société. Il devait être soumis. Soumis à quoi? À l'éducation. Dans Luc chapitre 4, versets 14 à 15, quand il a fini de jeûner, il retourna à Nazareth, là où il avait été élevé. Ça, c'est Louis II. Le verbe élevé là-bas, c'est le verbe éduquer, former, instruire, orienter. La synagogue n'était pas seulement pour aller adorer Dieu. La synagogue apprenait le peuple la loi, lire, écrire, l'alphabet, la mathématique et consorts. Jésus ne savait pas écrire parce qu'il était Dieu. Il était simple homme, il a approprié d'un autre homme à lire et à écrire. Et la société juive avait scindé l'éducation de 5 ans à 12 ans, apprendre la loi de Dieu, lire et écrire et la mathématique. Okay. C'est pourquoi à l'âge de 12 ans, vous voyez Jésus à Jérusalem venir défendre sa première thèse. Dans le temple. Dans le temple. Devant, pas seulement des serviteurs de Dieu, mais devant des professeurs. C'est la loi qu'il exigeait. Il vient défendre sa première thèse. Et il a le droit de poser toutes les questions qu'il veut. Jusqu'à aujourd'hui, les bar mitzvah, c'est fait en Israël aujourd'hui. Quand vous allez devant le mur des lamentations aujourd'hui, tous les garçons de 12 ans viennent défendre leur connaissance apprise depuis l'âge de 7 ans. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, cette culture est là. Deuxième, quand vous avez réussi ces tests, vous retournez dans votre synagogue. Maintenant, on vous forme de 12 ans à 30 ans, on vous forme rabbin. Ou si vous ne voulez pas être rabbin, vous allez dans votre vie, dans les autres activités. Jésus est allé faire cela. Quand vous terminez cette thèse, quand vous terminez cette formation, vous devez aller vous retirer pendant 40 jours. Parce que le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Vous devez vous mettre à l'épreuve pendant 40 jours, préparer une thèse que vous allez défendre. Parce que ça, c'est maintenant l'éducation du rabbinat pour devenir maître, rabbi. On ne l'a pas appelé cela parce qu'il prêchait. On l'a appelé parce que les gens lui ont reconnu en ça. Rabbi, parce qu'il s'est formé en ça. Okay. Il s'est formé en ça et il a étudié. Quand tu termines, tu dois prendre ton texte. C'est comme à l'université aujourd'hui. Vous faites votre mémoire et que vous allez défendre. Il est allé faire son travail à lui d'études avec Ésaïe 61, verset 1. Et il est revenu là où on l'a éduqué, instruit, défendre sa thèse. Il est venu défendre sa thèse. C'est pourquoi on dit, les serviteurs ayant remis à Jésus le livre. Dans une culture bien structurée, qui peut remettre à un inconnu la chaire de l'église ou de la synagogue? C'est vrai, hein? Il était leur étudiant, il était leur élève.
On connaissait. Là, on devait voir maintenant. Voilà. Il n'était pas le seul qui avait lu et défendu son. Voilà. Il y en avait plusieurs. Son tour arrivant, on lui a remis le livre. Il prend là où il a préparé et il se défend, il explique. Et là, il était différent des autres dans son explication. Ça, c'est votre logique des choses. C'est pas ma logique des choses, c'est la culture du peuple juif. Si tel est le cas, vous êtes responsable. Reconnaissez quand même, docteur, reconnaissez quand même que si le Congo aujourd'hui peine toujours avec ses enfants croyants, ses dirigeants croyants, nous sommes responsables. Toujours à développer. Je l'accepte. Nous, les pasteurs, les prêtres, nous sommes responsables par manque de formation. Moi, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis allé à Saint-Théophile, j'ai fait la session scientifique pour aller faire la médecine à l'université. OK? Excusez-moi. J'ai rêvé d'être médecin depuis que j'étais enfant. Mais pour devenir médecin en dehors de la vocation, de cet appel que j'avais, je devais aller me faire former. Comment quelqu'un a un appel, il sent quelque chose, le pousser à prêcher les âmes, à faire une église, et il ne se forme pas pour ça? Parce que ce sont les choses de Dieu. Non, excusez-moi. Les choses de Dieu. Il est loin, l'Esprit de Dieu est sur lui. Il a loin. Deux têtes dans la Bible qui paraissent plus importantes, Moïse et Paul. Mettons Jésus à l'écart, ok? Respect, mettons l'écart. Deux têtes. Pourquoi Moïse? 80 ans de formation en Égypte. Vous savez que l'Égypte était les berceaux de la science. C'est pas l'Europe. Quelqu'un m'a même dit que... La chirurgie, la métallurgie... La chirurgie, la métallurgie, la médecine, l'autopsie, tout ça. L'algèbre. L'Égypte. Babylone, Irak aujourd'hui. C'est aussi le siège de la science. Ok? Et Dieu va prendre un enfant qui est né dans une société bien organisée, juive, au sein du pays de l'Égypte. Il l'enlève pour le laisser dans la cour royale afin d'avoir les privilèges d'être formé. Et Moïse devient plus grand parce qu'il va former la nation d'Israël. Alors que la promesse de la nation était donnée à Abraham. Mais le père n'est pas fondateur de la nation. Okay. C'est un enfant qui s'est formé 80 ans à l'université. Wow. Okay. Il a appris la gestion, l'administration. Il a fait des expéditions militaires. Pourquoi il conduisait les gens dans les déserts? Parce que ce n'était pas la première fois d'y aller. Pendant les expéditions militaires égyptiennes, il connaissait déjà les déserts. Dieu va prendre un connaisseur pour amener son peuple à la destinée. Il connaissait les stratégies militaires. S'il vous plaît. Quelqu'un qui ne sait même pas combien de versets la Bible contient, de Genèse à l'Apocalypse, combien de chapitres la Bible contient de Genèse à l'Apocalypse, et depuis quand la Bible a des chapitres? Parce que Paul n'avait pas mis des chapitres, ni Moïse n'avait pas mis des chapitres. C'est la France qui nous a donné des chapitres. Qui est les premiers imprimeurs? Parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre quelqu'un qui dit il tient la Bible dans les téléphones. Moi, j'aime la Bible en papier. Il ne connaît même pas l'histoire de la Bible. Si Paul venait voir la Bible en papier, il sera scandalisé. Parce que Paul a laissé la Bible sur des pots de vélin. Jérémie a laissé sur des terrains cuits. Moïse a laissé sur une pierre. Ce sont des supports. Comment est-ce que la Bible est partie de ces genres de supports pour arriver aujourd'hui dans le digital? support, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que la première Bible imprimée a été imprimée en France. Il faut bénir la France. C'est la France qui vous a donné la Bible. Et la première Bible mesurait 27 km. Je n'ai pas dit 27 mètres, 27 km. Parce qu'on devait dérouler 27 km. À dérouler. Mais oui, en papier. Qui était enroulé, qu'on devait dérouler. 27 km. Ok. Pour qu'elle arrive aujourd'hui filmée, portable. C'est toute une histoire. Appelez-moi, je vais vous parler de l'histoire de la Bible. Exact. Si entre Malukuno, voilà. Donc, mon cher frère, appelez-moi, on va parler de l'histoire de la Bible. Je crois que quelqu'un ne peut pas prêcher ses livres s'il n'en connaît pas l'histoire. Un ignorant ne peut pas diriger les ignorants. On est d'accord, moi je reviens. Voilà pourquoi le pays est détruit. D'accord. À cause de notre ignorance. D'accord. Frère Daniel, Jésus a étudié où? Quand? Jésus a étudié dans une synagogue. C'est écrit dans la Bible? Oui, j'ai dit Luc chapitre 4, verset 15 à 16. On peut lire ça, vous pouvez lire? Oui, je peux vous lire. Parce que nos téléspectateurs, il faut Saint Thomas. Luc chapitre 4, de 14 à 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il a enseigné dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth. Nazareth. Il y a toute une histoire là-bas. Où il avait été élevé.
où Nazareth, il avait été élevé, pas élevé dans le sens d'Amba Tombolinga. Non. Élevé dans l'instruction, dans l'éducation. C'est-à-dire, il y avait un cursus qu'il a suivi. Quelqu'un peut m'apporter un dictionnaire là, rapidement. Pasteur, rapidement, le temps que le pasteur parle, parce qu'on doit vérifier même le... Où il avait été élevé, et selon sa coutume. Donc, ce n'était pas la première fois de se rendre là où il avait une coutume d'y aller. Vous savez, la coutume, c'est toute votre vie. Ok. Donc, là, selon sa coutume. Donc, selon la routine de sa vie. Depuis la naissance. Qu'on arrête de dire désormais que c'est faux. C'est un ignorant qui vous passe l'ignorance. Donc, en tant que serviteur de Dieu, on doit apprendre. L'appel seul ne suffit pas. Il faut se former. Je vous ai dit, pour devenir médecin, je devais aller à l'université pour me former. Mais j'avais cette vocation. L'appel était là. L'appel était là. Alors comment on a l'appel d'être un pasteur? Je ne boude pas l'appel de qui que ce soit ici. Je respecte. Même si un ange vous est apparu ou Jésus vous est apparu. Merci. Mais ce que moi, je mets au défi, c'est votre formation. Mais ça, c'est les bilots comme Okili, non? La médecine et tout ça, la mathématique, il faut une formation. Ça, c'est les choses de Dieu. Dans votre Bible, on parle des choses de Dieu. Le premier médecin lui-même, c'est Dieu. Il le dit dans Exode chapitre 16, au verset 25. Il dit, vous dites ça, Jéhovah qui guérit. Mais les mots qu'il avait utilisés, ce n'était pas ça. C'était quoi? Dieu a dit là-bas, je suis votre médecin. Ok. L'Éternel, dans les textes originaux, c'est ça? Oui, votre médecin. L'Éternel, votre médecin. C'est pas le Dieu qui guérit. Non. Je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit. Ça, c'est votre traduction. Les traductions aussi, là. Les textes originaux. Je suis votre médecin. Tu as trouvé, Papa Rémi? Oui, dans le contexte, parce qu'il y a autant de... C'est un polysémique. Il y a presque 17 sens. 17 sens. Nous, les sémiologues, excusez-moi, je salue comme ça les professeurs Kabaruka, dans le contexte, parce que vous avez dit, Jésus est rentré à Nazareth, où il a été élevé. Donc, je prends deux définitions ici. C'est d'abord, 8e, nourrir un enfant, entretenir son existence jusqu'à ce qu'il ait acquis une certaine force. Et 10e sens, on dit, instruire, former par l'éducation. Merci. Les peuples juifs avaient un système éducatif. Il y avait le système éducatif imposé par les colons, les Romains. Beaucoup de Juifs étant anti-romains ne voulaient pas aller étudier là-bas, à part les Pauls qui sont allés jusqu'à Tars étudier. Syrie aujourd'hui, n'est-ce pas? Où il a étudié. À part Paul, qui est la plus grande figure du Nouveau Testament. Il a plus de 13 livres dans votre Nouveau Testament. Vous enlevez les livres de cet intellectuel, vous n'avez que des apôtres illettrés. Vous savez que Pierre n'a pas écrit. Pierre, 1er Pierre, 2e Pierre, il vous le dit par sa signature dans Pierre, il dit c'est pas Sylvain que j'ai fait écrire. Il a une idée, mais quelqu'un d'autre doit écrire parce qu'il ne savait pas écrire. Pierre. Donc pour avoir été avec Jésus, j'ai vu les anges, tout ça, c'est bien, mais il ne savait pas écrire. Vous voyez encore un problème. C'est pas bien. Paul a étudié et Dieu l'a utilisé plus puissamment. Qui est l'architecte du christianisme? C'est Paul. Okay. Alors, pasteur, on nous fait signe que le temps déjà. Alors, rapidement, votre lecture, votre avis par rapport à l'arrivée, d'abord la Pentecôte, fête de Pentecôte. La fête de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, j'aimerais vous choquer un peu. Nous fêtons cela, c'est la religion, mais le christianisme n'est pas une religion. Vous devez savoir que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur les pentecôtistes. Le christianisme, on doit fonder sur l'Ancien Testament. Le christianisme, c'est le Nouveau Testament, l'accomplissement. Vous voulez encore annuler toutes ces fêtes-là qu'on nous dit? Excusez-moi, dans votre contexte, tout le monde va prêcher la Pentecôte en prenant Actes des Apôtres chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, les judaïsants, ceux qui étaient dans le judaïsme, qui célébraient la Pentecôte, étaient au temple. Mais ceux qui étaient les disciples de l'école de Jésus étaient dans la chambre haute. Ceux qui attendaient la Pentecôte étaient au temple, avec des sacrifices, etc. Mais ceux qui n'ont pas voulu y participer, étaient dans l'école de Jésus, étaient dans la chambre haute en prière. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur les pentecôtistes qui étaient dans les temples, est descendu sur les non-pentecôtistes, mais le jour de la Pentecôte.
Donc nous on doit fêter. Donc nous on doit fêter quoi? Cette Pentecôte. Vous devez seulement dire bon nous fêtons la descente. Et voilà, nous fêtons la descente du Saint-Esprit, mais vous ne fêtez pas la Pentecôte. Excusez-moi, parce que la Pentecôte était la fête des récoltes pour les Juifs. Chacun avait fait sa récolte, venait présenter les offrandes au temple. Ceux qui étaient sans offrande au temple, c'est sur eux que le Saint-Esprit est descendu, c'est au nombre de 120. La foule des pentecôtistes est venue rejoindre les non-pentecôtistes. Papa Rémi. I'm very sorry. Si une église s'appelle pentecôtiste, je suis désolé. Parce que les pentecôtistes étaient des judaïstes. D'accord. Bon, on prend la question d'actualité. Juste votre... Oui, le pape arrive. Sans pour autant être polémiqueur ou dans les votre polémiques. Aperçu. Sans pour autant aller dans l'histoire, comme j'avais dit, l'an 300 et quelques est née l'église catholique à cause de l'empereur Constantin qui a fait de la religion catholique romaine religion d'État. Et beaucoup de choses sont entrées dedans, mais bon, étant serviteur de Dieu, bienvenue au pape dans la nation, mais étant un homme de la Bible, nous devons son arrivée peut booster quelque chose? C'est un politicien. Peut changer un peu quelque chose? C'est un politicien. C'est un politicien. Ben quoi de plus normal, vous avez dit que exactement, c'est ce que je dis, c'est un politicien. Peut-être qu'il pourra, dans sa sagesse, aider nos politiciens qui se conduisent comme des enfants, parce qu'ils sont encadrés par des pasteurs enfants et des prêtres enfants, à atteindre un peu de maturité pour gérer un si grand pays. Parce que parfois, on a une grande vision qui dépasse votre taille. Le Congo est très grand, qui dépasse la taille de ceux qui sont présidents, ministres et consorts. Alors ils ont besoin de l'expérience de quelqu'un qui est comme les papes pour les aider. Si réellement il va s'atteler à cela... Le pape aussi, il a la stature quand même d'un chef d'État. C'est ce que je dis, c'est un politicien. Depuis la chute de l'Empire romain, c'est lui qui joue le rôle de l'empereur. C'est les papes. D'où viennent les Pontius Maximum, ces mots-là, appartenaient à l'empereur romain. Ça n'appartenait pas au pape quand Constantin a installé le pape. Donc il pourra apporter quelques conseils qui peuvent aider nos politiciens. Et même pour sortir de cette crise de la guerre à l'Est et tout ça, ça peut. Mais le cœur de l'homme, nous ne savons pas. Mais s'il s'est investi de sa mission, nous pouvons réussir. Sa mission en tant que pape, en tant que politique, en tant que chef. Voilà, il peut réussir cela. Et nous prions que ce soit cela. Bienvenue. Mais quant au reste des choses, c'est... Voilà, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Alors, avant que le pasteur ne dise le dernier mot pour aujourd'hui, parce qu'il y a une suite. Le frère Daniel. Avant que le frère Daniel, le docteur Daniel, ne dise le mot de revoir pour aujourd'hui, un mot quand même pour nos frères de l'Est de la République. Mes chers frères, nous sommes très touchés de vous voir. Nous aussi, nous mourrons ici, mais pas dans les mêmes conditions que vous. Nous sommes vraiment désolés, mais nous prions pour vous. Et nous savons que le sang des martyrs est une sémence. Vous mourrez parce que cette partie est riche, convoitée. C'est la partie qui honore notre pays à l'extérieur. Nous qui avons la chance de vivre à l'étranger, nous savons ce que c'est le Congo. À partir de là où vous vivez, nous prions pour vous. Dieu a voulu que ce soit vous et nous, et pas nous. Mais vous devez simplement savoir, si Dieu vous a choisi à payer ce prix pour la grandeur du Congo, pour la délivrance du Congo, votre sang n'est pas en vain. Votre sang est une sémence. Un jour, ce pays sera béni et même les enfants de vos enfants seront contents de vous voir payer les prix. Mais nous prions pour que ça cesse. Parce que toute souffrance voulue par Dieu ne peut pas être continuelle. Quand la souffrance continue comme ça, l'ennemi est derrière. Et si l'ennemi est derrière, nous devons le combattre avec notre énergie. Nous devons le combattre avec l'appui de tous les Congolais, de toutes les provinces. Nous devons le combattre avec les armes. Parce que Jésus aussi avait lui-même à son côté des disciples qui portaient des armes. Quand vous entendez Simon les Zélotes c'était les partis politiques armés à l'époque de Jésus. Et Jésus a tiré l'un d'eux pour être son disciple. Et il leur dit, prenez des épées. Donc, défendons notre pays avec tout ce que nous possédons. S'il faut la guerre, la guerre. S'il faut prier, prions. Que Dieu vous bénisse et vous aide.
Voilà, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. C'était un mot, ça c'était les mots adressés spécialement pour nos bien-aimés de l'Est de la République. Donc je vois cette grande partie-là, en commençant par Ituri jusqu'à vers le Tanganyika. Et maintenant pour cette émission d'aujourd'hui, votre mot de revoir, parce que nous allons encore revenir. Il y a déjà 7 sujets. 7 sujets, on doit revenir. Vous êtes une bibliothèque, carrément. Merci pour l'honneur. Et on en profite. Merci pour l'honneur. Merci pour l'honneur. Ben, vous avez vu que 60 minutes, c'est vraiment peu. Je demanderai à chacun de nous de faire un effort, d'apprendre. Et si c'est à travers ces émissions qu'animent ces grands hommes, alors soutenez ces émissions. Mettez vos finances, mettez vos prières. Et à vous, de toutes les églises qui avaient besoin de la lumière, de la connaissance, vous êtes sauvés, c'est bien. D'autres doivent être sauvés, c'est bien. Mais la volonté ultime de Dieu, finale, c'est qu'on parvienne à la connaissance parfaite, correcte. Alors nous avons dit, mais nous n'avons pas fini des sujets. Soutenez-nous, appuyez ces gens matériellement et financièrement. Vous pouvez acheter des caméras, vous qui vivez avec nous en France, en Amérique, en Angola, acheter des caméras, donnez l'argent. Donnez l'argent, pourquoi pas à l'Église de la Perfection, pourquoi pas à Jaco et à tous mes frères. Soutenez-nous pour que nous puissions faire beaucoup d'autres émissions qui deviendront pour vous une école. L'école peut être classique, là vous allez vous inscrire et apprendre. L'école peut être aussi formelle telle que cette émission. Voilà, que Dieu vous bénisse et Amen. merci à vous. Amen, merci. Voilà, tonton Jaco, nous sommes arrivés à la fin. On est à la fin, Papa Rémi, c'était une très belle émission. Moi, j'ai envie de continuer encore et encore parce que on a toujours envie de l'écouter, mais à la télé, le temps c'est l'argent. Donc on arrête là. Voilà, on arrête là. Le temps, c'est aussi un profit pour nous. On en a usé d'une bonne manière, d'une belle manière. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. C'était le pasteur qui nous a tout dit sur le chemin de la vérité. Et disons que ce n'est pas encore fini. Nous avons encore 7 sujets sur lesquels nous allons revenir pour encore essayer de presser le frère Daniel Kisola Boweya. J'aime Boweya. Et puis d'ailleurs, s'ils ont aussi, il y a peut-être des questions qui sont restées en suspens. Oui, oui. Ils peuvent toujours nous les écrire en commentaire et on va revenir avec le frère Daniel pour en parler. Voilà. Il va répondre à toutes les questions. Voilà, très bien. Merci beaucoup à toute l'équipe de Connexion Plus 243 M3 Plus Agency pour les moyens techniques mis à notre disposition pour la production de cette émission. Merci beaucoup au pasteur Jacques Tchamala. Et c'était Dites-nous tout sur le chemin de la vérité. Ensemble, Papa Jaco, Tonton Jaco d'amour, avec moi, votre humble serviteur, Rémi Kalonji Latour, apôtre à votre service. Nous vous avons proposé cette émission et nous avons reçu pour vous le docteur Daniel Boweya. Et c'est un roaming de l'église La Perfection. Et merci beaucoup à l'équipe de Connexion Plus 243 M3 Plus Agency pour les moyens mis à notre disposition pour la production de cette émission. Merci beaucoup à Digital Congo pour l'encadrement, la diffusion de cette émission. Merci beaucoup à Congo Web Télévision. Merci beaucoup à Power Channel Télévision pour la diffusion de cette émission. Et aussi à La Tour Télévision sur YouTube ainsi qu'à Toto Jaco TV sur YouTube. Donc abonnez-vous massivement, suivez, envoyez vos commentaires, likez. Nous serons là toujours pour vous servir. Merci beaucoup aussi au pasteur Jacques Tchamala ainsi qu'au pasteur Christian Nzeye, pasteur Enoch Masundia et à maman Mireille Bouloukani, maman Mireille Bouloukani. Et aussi maman pasteur Mireille Bouloukani et aussi au pasteur Alain Mangungu. Pasteur lui aussi, non? Alain Mangungu. Pasteur, tous, merci pour ce sont eux les pasteurs, moi je suis frère. Vraiment, pasteur, docteur Alobi, ce sont eux les pasteurs. Lui, il est frère. Merci beaucoup. Merci aussi à vous tous. Nous sommes de cœur avec nos phares d'essai. Ensemble, nous ne laisserons jamais tomber le Congo. Le Congo restera un. Tu sais, papa Rémi, moi j'avais dit même à mon chauffeur, je lui ai dit, si ça continue, s'il faut même qu'on me donne, moi, des nus, Bapianga Sokoto, Bapianga Arme, Nakitakuna. On va descendre. Ah bah oui, on va descendre. Je vais défendre mon pays. Voilà. On va descendre. Ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Merci beaucoup. Courage à nos frères de l'Est. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Et que Dieu nous bénisse tous et que Dieu bénisse les Congos. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Excellent sur le programme dans vos maisons. Au revoir. Au revoir.